En ce mois de décembre, juste avant les fêtes, je tiens à te faire une petite vidéo pour te partager quelques astuces. Je vais t'en partager 7 astuces pour améliorer ton étalonnage avant la nouvelle année. Alors à l'origine, je comptais sortir ma formation pour Noël, mais j'ai un déménagement entre-temps au milieu, donc c'est pour ça que je tourne d'ailleurs dans un endroit différent. Donc ce sera pour le début d'année prochaine, je l'espère. Vous êtes nombreux à me poser ces questions et je vous remercie d'attendre cette formation avec impatience parce que moi je suis très content, j'ai très envie de la faire. Avant de partir sur les 7 astuces, je vais vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que nos amis de chez Artlist. Artlist, si tu ne connais pas, c'est la plateforme que tous tes créateurs préférés utilisent, dont moi, et c'est toute une plateforme tout simplement sur laquelle tu vas pouvoir retrouver de la musique, des sound effects, des plugins. Tu vas pouvoir aussi retrouver du footage en log, c'est le cas dans cette vidéo, on va utiliser du footage qui provient d'Artlist justement. Très récemment, ils ont ajouté un nouvel onglet qui est l'onglet lutte et c'est trop cool. Il y a des tonnes de luttes, je te présente ça tout de suite. Et regardez, la plateforme est hyper bien faite, hein. Vous allez pouvoir même swiper directement depuis la plateforme. Vous pouvez cliquer, comme ça vous avez d'autres illustrations et vous pouvez voir le avant-après sur toutes les luttes. Évidemment, il y a à boire et à manger, il y a des tonnes de luttes, donc il y en a certaines qui sont plus ou moins à votre goût. On va essayer celle-ci. Pour utiliser les luttes, c'est pas compliqué, il faut caler un Rec 709, donc on va faire un Color Space Transform, vous connaissez. Ensuite, on met un nœud juste après, ici ce sera la Artlist lutte, et on va double-cliquer sur la lutte, et voilà. Regardez, la lutte est là, donc ici ça donne un style plutôt sympa, alors je vais le retravailler un tout petit peu. Je vais faire un nœud d'exposition au tout début, et regardez déjà juste ici, je vais descendre mon expo, voilà. Et j'ai un gros Tilen Orange bien fat, bon voilà, après c'est les goûts et les couleurs, moi ça me plaît bien. On pourrait aussi peut-être, pourquoi pas, refaire un tout petit peu de balance de blanc, voilà, pour gagner un petit peu de golden hour, et c'est super, on a une image qui est très cool. Donc vous voyez, c'est très sympa, ça s'utilise en quelques clics. Voilà, donc comme tu vois, l'offre elle s'étoffe de plus en plus. Je t'ai montré comment s'en servir, donc n'hésite pas, tu as tout le catalogue, profite. Grâce à mon lien, tu vas profiter de 2 mois offerts sur un abonnement annuel. Je te remercie par avance si tu le prends. C'est un grand soutien pour la chaîne, merci à toi. Et avant que je te partage la première astuce, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner et c'est dommage. On y va, astuce numéro 1, utiliser les bons outils. Alors, en étalonnage, il y a, comme tu le sais sur DaVinci, des tonnes d'outils différents, des tonnes d'outils qui font la même chose. Le logiciel, au fil des années, il s'est étoffé, il est devenu de plus en plus complet, et on va retrouver dans ce logiciel des outils qui vont servir à certaines personnes et pas à d'autres. Mon premier conseil pour améliorer ton étalonnage, pour le faire passer à un autre niveau, ça va être d'utiliser les bons outils. Alors quand je dis utiliser les bons outils, c'est en fait les outils qui te conviennent. En soi, dans le principe, il n'y a pas réellement de mauvais outils. Certes, il y en a qui sont moins bien que d'autres, il y en a qui sont moins modernes et qui fonctionnent moins bien, qui dégradent l'image, dont on le sait aujourd'hui scientifiquement. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont inutilisables? Non. Ce que moi je vais te conseiller par exemple, c'est d'éviter à tout prix les courbes. Vous êtes très nombreux à vouloir utiliser la courbe. Essayez d'éviter la courbe parce que je sais qu'on a vu énormément de tutos avec des S-curves, hein, vous savez, donc le petit point au milieu, le point en bas, le point en haut, etc. Essayez d'éviter ça à tout prix. Ça marche peut-être en photo sur Lightroom, mais sur DaVinci, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous conseille de l'éviter au maximum. Je vous conseille plutôt à la place de le remplacer par les roues avec le HDR global dont on parlera plus tard et par exemple, pourquoi pas les roues HDR ou le Lift Gamma Gain à la limite. Vous aurez, je pense, de meilleurs résultats, vous dégraderez moins votre image, essayez de vous aventurer dans des outils qui sont moins risqués. Donc, premier conseil, essaye d'utiliser les outils que tu connais, qui te conviennent le mieux et dont tu es sûr qu'ils vont pas trop dégrader ton image. Autre exemple avec les outils, tu as le Color Warper qui va s'opposer par exemple aux courbes, justement avec le HEVS-HE ou le HEVS-SAT. Et bien ces outils là par exemple, si toi tu es habitué aux courbes, continue d'utiliser les courbes, mais si tu n'es pas habitué aux courbes, commence par utiliser le Warper. Il est plus récent, il est à mes yeux plus efficace, c'est beaucoup plus intéressant à utiliser, beaucoup plus rapide. Numéro 2, celui-là, c'est par où commencer. Quand on fait de l'étalonnage, tous mes élèves en cours, etc., ils me demandent tous, ok, mais là maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc il y a la question des outils, quel outil je vais utiliser, mais il y a la question de qu'est-ce que je fais? Pour les outils, au final, on y a répondu juste avant, il faut utiliser les outils qui nous semblent être les plus logiques, ceux avec lesquels on est le plus à l'aise, et aussi bien sûr il y a notre arbre de nœuds, tout ça, on y reviendra. Mais n'oubliez pas que l'étalonnage c'est avant tout de sublimer une image qui a été tournée avec un chef-op et un réal. Et donc souvent en fait vous avez déjà une direction qui est donnée dans les images. Donc pensez à la direction qui est donnée, pensez réflexion. Dites-vous qu'est-ce qu'on veut représenter au travers de cette scène. Arrêtez de la regarder techniquement, regardez-la entre guillemets artistiquement. Regardez ce qu'elle raconte, regardez la narration de la scène. Arrêtez de regarder la scène comme si c'était juste du log. Non, c'est pas juste du log. Mettez le Rec 709, regardez ce qui se passe, regardez où sont placées les lumières, pourquoi elles sont placées là, qu'est-ce que la scène veut dire, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'elle est censée représenter, qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice a voulu raconter dans cette scène. C'est ça la question que vous devez vous poser, parce que finalement c'est ça qui va importer, c'est les émotions que vont dégager cette même scène. Donc, l'étape numéro 2, le conseil numéro 2, ce sera de se concentrer sur le regard. Faire des masques pour rendre ça plus directif par exemple. Rehausser ce qu'on a envie de rehausser, se concentrer sur l'émotion de la scène.
peut-être aidez-vous avec de la musique. Moi, ça m'aide beaucoup. Souvent, je me mets de la musique et ça m'aide à mort. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas de réalisateur ou de chef-op avec vous pour vous guider. Numéro 3, troisième astuce, c'est ne pas en faire trop. Quand vous débutez ou même quand vous êtes assez avancé, mais pour faire step up, vous en faites tout le temps trop. Trop de contraste, trop de saturation, trop de balance, trop de tout en fait. Trop d'effets, trop de masques partout. Sachez que tous les énormes étalonneurs vous le diront aujourd'hui, leur arbre de nœuds, il est entre guillemets le plus court possible. Plus votre image, elle va être efficace, plus on va aller vite, plus on va être propre, mieux c'est. Déjà, ça répond à une réalité du marché. Ne pensez pas qu'on a des milliers de jours pour étalonner des projets. Non, en fait, c'est très court. Souvent, on a très peu de temps. Pour faire un clip, on n'a qu'une journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez que c'est des temps qui sont très courts et qu'en fait, la réalité du marché, c'est que personne a le temps de faire les tutos YouTube que vous voyez où il y a 10 000 nœuds sur un plan. C'est très peu probable, en fait, en réalité. Je pense par exemple à la chaîne de Wakaskazi qui est une excellente chaîne. Attention, hein, je ne critique pas du tout. Au contraire, c'est un très bon étalonneur. Mais énormément de ces tutos, je les trouve assez farfelus, on va dire. Puisque dans la réalité, moi, dans mon cadre professionnel, je peux pas du tout me permettre d'utiliser ces techniques-là. C'est trop long, ça me prend trop de temps. Dans aucun monde, c'est possible. Certes, si vous avez beaucoup plus de temps, beaucoup plus de budget, pourquoi pas. Mais dans la réalité, non. Faites le contraire. Essayez d'aller vers le minimalisme, vers le plus simple. N'en faites pas trop. C'est une des grosses erreurs et c'est un des gros conseils que je vous donne. Ne pas en faire trop, se concentrer sur l'essentiel, sans référer aux conseils d'avant, concentrer l'œil là où il faut. Donc évitez les arbres de nœuds à rallonge, choisissez un arbre de nœuds simple, classique, efficace. Moi par exemple j'utilise un arbre qui est très basique en 5 nœuds et qui fonctionne tout le temps. Et puis après je vais rajouter les outils, les masques évidemment, mais ma base elle se fait très facilement. Et il y a des étalonneurs qui arrivent à le faire descendre à 3 nœuds. Donc vous imaginez? Ne pensez pas que les étalonneurs les plus professionnels travaillent avec des tonnes d'arbres de nœuds, avec des sapins de Noël de partout, c'est le contraire. D'ailleurs si vous regardez des masterclass, en général ceux qui font de la fiction, du cinéma, des grands films, des longs métrages, films comme par exemple Star Wars, etc., qui justement montrent en fait leur arbre et en fait on voit très clairement, ils expliquent très clairement qu'il y a presque rien dessus. Finalement le travail est déjà tellement fait en amont qu'il suffit juste de sublimer. Pensez-le comme ça, il faut le penser pour que ce soit très bon avant, pour que ce soit juste parfait à l'étalon. Mais pensez au tournage. Numéro 4, celui-là c'est un conseil plus technique, plus direct. Pour votre exposition, je vous conseille d'utiliser l'outil HDR global plutôt que l'outil offset des primaires. Ou n'importe quel autre outil d'ailleurs. Ce conseil-là, il est plus technique, c'est parce que ça fait plusieurs années que j'utilise cet outil-là, et cet outil-là, il est extrêmement solide, récent, moderne. C'est à mes yeux le meilleur outil pour réexposer son image. Voilà, donc c'est un conseil très rapide, mais je vous conseille d'utiliser celui-ci plutôt que le Lift Gamma Gain Offset. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est un conseil, ça va vous simplifier la vie. Moi par exemple, c'est mon premier nœud d'exposition, bam, j'expose directement le global de mon image, comme ça je refais le niveau, c'est parfait. On sait aujourd'hui que ça dégrade beaucoup moins l'image que l'offset de nos primaires, et puis en plus surtout il y a les modifs sur la couleur, etc. Il y a énormément de choses qui se passent, donc là on élimine tous ces problèmes là. On passe au numéro 5, celui-ci il est tout bête, c'est lorsque vous n'avez pas d'écran étalonné, pas d'écran calibré, quand vous commencez et que vous ne savez pas comment vérifier votre étalon. Ça c'est une question que vous me posez systématiquement. La réponse elle est très simple, c'est tout simplement vos téléphones. Oui, les téléphones sont aujourd'hui excellents niveau écran en général, particulièrement les iPhones. Donc si vous avez un iPhone récent, vérifiez avec votre iPhone. Si vous avez un iPad, vérifiez avec votre iPad. Si vous avez une tablette en général ou ce genre de choses modernes, vérifiez avec ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez le nom de votre périphérique, donc ça peut être une tablette, vous tapez le nom de la tablette, puis test sur Google et vous allez trouver des tests chez des gens spécialisés et vous allez voir, souvent il y a des tests de calibration et vous allez voir si votre écran il est fiable ou pas. Ça c'est hyper important les gars parce que c'est un truc que je vois tout le temps, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un écran ultra calibré quand vous débutez, si vous êtes monteur par exemple, mais il faut vérifier à minima sur son téléphone, etc. Après, aujourd'hui, il n'y a plus trop d'excuses puisque les écrans, les ProArt que je vous conseille, les premiers prix là, ils sont vraiment excellents et ils sont vraiment pas chers. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo justement mes 10 coups de cœur de l'année 2024, notamment le PA279 CRV, je vous mets le lien sur Amazon en dessous, qui est pas cher du tout et qui est excellent en 4K. Aujourd'hui, ça vaut le coup de s'équiper avec un moniteur qualitatif, mais si vous n'en avez pas, pensez à regarder avec votre iPhone, votre téléviseur si vous avez une télé OLED, etc. Croisez les sources, vérifiez vos différents périphériques pour être sûr de ce qui sort, parce que si votre écran est mauvais, ça va être une catastrophe, notamment au niveau du contraste et de la balance des blancs. Souvent, c'est ce qui pêche le plus. Le Delta E va avoir une incidence plus modérée par rapport à la balance des blancs et au contraste, dans la mesure où en fait vous allez avoir une image qui va passer de toute verte à toute chaude en fonction de votre périphérique. Numéro 6, astuce numéro 6, celle-là, vous la voyez pas venir, c'est accepter un style. Et oui, accepter un style, ça veut dire qu'en étalonnage, on va parfois avoir des choix à faire. Vous avez vu des luttes qui vous plaisent, sur Artist par exemple. Vous avez vu des
des power grades de créateurs que vous adorez, d'étalonneurs que vous aimez. Vous aimez la Kodak 2383, vous aimez The Enhancer Pro, Filmverse, moi j'utilise ça par exemple, j'adore. Mais parfois, je le mets sur des images et ça marche pas. En fait, il faut que je travaille trop dessus, j'ai trop de temps à passer dessus pour que ça fonctionne. Et du coup, bah juste là, il faut accepter. Accepter un style, accepter que l'image que j'ai tournée, elle ira pas forcément avec l'image que j'ai envie de coller. Voilà, c'est-à-dire que le style que vous avez envie de faire coller à cette image-là, bah peut-être qu'il ira pas forcément avec vos rushs. L'exemple parfait, c'est si vous prenez un extérieur, regardez, hein, je vous montre ces images-là sur l'ordi. Donc là, vous voyez, c'est du artlist, justement. Donc ces footage, ils sont magnifiques. Et vous voyez, regardez, là par exemple, ici, on est dans un esprit bleu, etc. Et puis paf, on a une image qui a un style radicalement différent. Et à l'inverse, on peut retrouver certaines images où si on essaye de leur donner un style, ça fonctionne pas. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est de l'acceptation. Il faut accepter un style. N'essayez pas d'en faire trop. Encore une fois, ça rejoint les conseils d'avant. Faites juste avec ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est logique. Ça vient normalement. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de trop naturel si vous êtes dans la fiction, mais évitez de chercher un style qui est totalement différent de ce que vous avez. Faites avec ce qui marche le mieux. Donc, acceptez un style. Numéro 7, alors celui-ci c'est mon préféré, presque. En fait, c'est tous mes préférés, mais celui-là, je l'adore. Sortir du Rec 709. Les amis, sortez du Rec 709. Vous mettez votre Color Space Transform et puis vous me sortez du Rec 709, hein, d'accord? Ok, vous êtes en Rec 709 avec le CST, pas de souci, super, vous avez votre base, mais maintenant, mettez un look, allez plus loin, faites de l'étalonnage. Trop de gens se contentent de mettre le Rec 709. Je vous le dis, le Rec 709, c'est nul à chier, d'accord? C'est nul à chier, on se fait chier, on s'ennuie, c'est boring à mourir. D'accord? Tout le monde s'ennuie devant le Rec 709. S'il vous plaît, sortez du Rec 709. Pour vous différencier, pour améliorer votre étalonnage, pour step up votre étalonnage, sortez absolument du Rec 709. Voilà, ce sera mon dernier conseil. Comment en sortir? C'est pas compliqué. Vous avez déjà plusieurs vidéos sur la chaîne pour vous montrer comment sortir du Rec 709 gratuitement avec la version gratuite de DaVinci. Je vous mets la vidéo juste ici, vous allez la voir. Franchement, vous avez aucune excuse. C'est là en fait d'ailleurs. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me remercier, à mettre un commentaire aussi, parce que vous n'êtes pas nombreux à commenter, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais vous commentez pas. Dites aussi dans les commentaires les conseils que vous donneriez à des débutants, ou peut-être les conseils que vous aimeriez avoir. Et je vous redis ici, je fais une FAQ pour cette fin d'année, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Je l'avais mis en fin de vidéo de la dernière vidéo aussi, mais voilà, je remets un petit coup ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao, bam.